Nous voici ici au salon des terroirs, du vin, enfin bref, le salon de Saint-Nabord habituel tous les ans, au stand de Jacques Boquel, habitué aussi de ce salon, toujours présent. Oui, maintenant c'est la 7e année qu'on participe à ce salon. C'est un petit salon, mais c'est bien sympa et puis ça fonctionne toujours bien. Alors, quelles sont les spécialités chez Jacques Boquel? Comme toujours, la pâte à tartiner Nuit Alsace. Voilà, et puis il se rajoute de plus en plus des coffrets à thème pour mettre en valeur le chocolat, on va dire. On a des tours du monde, on a des coffrets coiffeurs, maquillage, des coffrets brasseurs, sommelier. Donc c'est tout des petits mélanges de chocolat. Donc comme brasseur et sommelier, ça va bien avec ce petit salon. Et la maison Boquel, c'est combien de magasins? Au total, c'est 16 boutiques. Voilà, donc la famille Boquel est propriétaire de la moitié. Sinon, il y en a des partenaires comme nous. Donc nous, on est sur les Vosges, on est à Vanier depuis 7 ans et maintenant à Golbet depuis le mois d'avril. Alors, c'est plus le mois d'avril, donc c'est tout jeune et ça tourne bien? Oui, ça tourne bien et puis on a démarré juste avant Pâques, qui est quand même la grosse saison. Donc maintenant, on arrive à nouveau à Pâques très rapidement, là, puisque c'est début avril. Donc non, pour l'instant, on est bien content de l'emplacement où on est. Alors, Vanier et Golbet, ça fait deux, on dit jamais 203 en principe. Oui, c'est pas prévu, mais bon, il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose de particulier pour ça. Mais voilà, on est Vanier, Golbet et la troisième, c'est toutes les expos qu'on fait à travers les Vosges. Il y en a beaucoup? Oui, entre Gérardmer, Gastronomiam, ici, à Saint-Nabord. Prochainement, le salon des terroirs d'ailleurs à Remiremont. Voilà, plus des braderies de rue aussi, à Épinal, à Saint-Dié, à Remiremont. Voilà. Donc des week-ends bien occupés. Bien occupé, voilà. Cette année, il y a aussi la foire de Lure. C'est le département d'à côté, mais là, ça fonctionne bien là-bas. C'est une foire sur 4 jours au mois de septembre. Nous voici à la brasserie Lapin-Bêche, présent un petit peu partout, puisque c'est pas la première fois qu'on te rencontre. Non, effectivement, un petit peu partout. Je sélectionne mes événements et forcément, les meilleurs, c'est là où vous êtes. Donc toujours là pour proposer mes produits, les bières, les rhums arrangés, les boissons fermentées, dont le vin de jonquille. Voilà, là on a de la petite nouveauté avec la nouvelle bière qui vient de sortir, la No Ale, une bière blonde au baie de la Passion. La baie de la Passion, c'est un poivre d'Éthiopie qui a des arômes très prononcés en fruits tropicaux passion. Voilà, donc à découvrir très vite. Comment t'es venu comme ça à la passion de la bière? Je suis tombé dedans quand j'étais petit. et du coup, forcément, ça coûte moins cher de la faire que de la boire, que de l'acheter en grande surface. Donc je me suis mis à faire de la bière. Et on la trouve où? Alors on la trouve à Vanier, à Nol plus précisément, en face de la distillerie Le Comte Blaise, dans mon magasin-bar, qui est ouvert le mercredi, vendredi et samedi à partir de 16h. Oui, parce qu'en fait, tu es installé là-bas? Ouais, alors je produis à Vanier, mais le magasin est en face de la distillerie Le Comte Blaise à Nol, ouais. Autrement, tu fais des salons comme celui-ci? Pas beaucoup, je me déplace pas beaucoup, mais j'ai fait le salon du chocolat il y a pas longtemps. Ici, je fais tous les ans depuis que j'ai commencé, depuis que je suis installé. Et puis le marché de Noël dans le Gamme Vert aussi. Voilà. Alors, les affaires vont bien? Vont bien. Les affaires vont bien. On veut toujours plus. Alors, tu as des projets? Oui, toujours un petit peu. Il faut toujours de la nouveauté, toujours évoluer. Cette année, on va faire vieillir du rhum en barrique pour faire au lieu de faire un rhum arrangé, faire un rhum un petit peu plus sec, un petit peu plus comme un rhum vieux. Voilà. Donc il y a un projet de ça, et puis le reste, on verra bien avec les idées qui viennent au fur et à mesure. Alors, nous voici ici dans un stand qui est un stand de nouveau. Vous venez d'où? De Fabrègues, dans le sud de Montpellier. Et vous fabriquez quoi? Nous sommes producteurs d'olives et on cultive une variété qui s'appelle la Luc. Qu'est-ce qui vous a amené ici au salon? Votre jolie région, et parce qu'on a été accueillis très bien par nos amis kiwaniais, et nous sommes également kiwaniais nous-mêmes sur Montpellier. Et voilà. Et quelles sont vos spécialités? Alors, la confiture d'olive noire.
Nous faisons une confiture d'olive noire. Nous proposons également la tapenade noire, la tapenade verte et une moutarde aux 2 olives. Et ensuite, on a notre huile également qui est très bonne pour la cuisine, l'assaisonnement et la pâtisserie. Vous pouvez vraiment l'utiliser partout. Et ensuite, des olives de bouche. Et comme je disais tout à l'heure, on cultive de la luc. La luc, elle a une forme de ballon de rugby, un petit goût d'amande effilée ou de noisettes beurrées et une texture d'avocat. Et vous avez remarqué que du côté vosgien, on aimait bien ça? Oui, nous sommes très appréciés de vos amis et en effet, on est toujours bien accueillis et on est bien reçus et nos olives sont très appréciées. Alors dans ce salon ici à Saint-Nabord, ce qui est bien, c'est qu'on fait un petit peu le tour de France et nous voici dans le Périgord, les côtes de Bergerac, c'est bien ça? Oui, c'est ça, bienvenue dans le Périgord avec Côte de Bergerac, voilà, et les IGP Périgord. Alors qu'est-ce que vous proposez ici sur le stand? Mais on vend tous nos produits d'introproduction, donc en rouge, en blanc, sec, blanc moelleux et rosé. Et vous venez tous les ans ici? Et oui, ça fait longtemps, c'est la 12e année. On a fait les 12 ans de salon, avant on était à la Bresse, voilà, donc... Vous avez un public fidèle ici? Un public fidèle qui revient tous les ans, on n'a pas de soucis, ça se passe bien, ce sont des bonnes ventes, ça va. Ah oui, normalement si vous revenez tous les ans, hein, c'est que ça va pas trop mal. Oui, non, mais c'est une relation amicale qu'on a avec les clients et ça se passe très bien. Qu'est-ce que vous proposez comme vin? Je vois qu'il y a un petit peu de tout là. Oui, on propose des rouges tradition, des rouges en vieille vigne, du rosé, ce qui part aussi pas mal. Et après, le Côte de Bergerac moelleux, qui est un produit emblématique de Bergerac, qui se vend très bien. Et les Vosgiens aiment bien. Oui, ils aiment bien, je confirme. Et nous voici ici au salon de Saint-Nabord avec la maison Jambon, mais en fait, on fait du vin. Ah oui, effectivement, nous représentons le domaine des maisons neuves, représentant des vins du Beaujolais, vignerons depuis 5 générations dans le Beaujolais, notamment au pied de la colline de Brouilly. C'est une grande propriété? C'est une propriété familiale que l'on essaie de faire perdurer. L'année prochaine, ceux qui viendront verront la future génération, qui elle sera la 6e. Et vous êtes combien de personnes à y travailler d'ailleurs? Nous, au domaine, nous sommes 2 co-gérants, donc les 2 frères jumeaux d'ailleurs, et puis 2 salariés. Et toute l'année, vous avez de quoi vous occuper? Alors toute l'année, on s'occupe de beaucoup de choses, que nous commercialisons la totalité de notre récolte, nous fabriquons la totalité de notre vin, et nous prenons environ à peu près une 50aine, 60aine de personnes pour récolter au moment des vendanges. Et vous vendez chez vous ou vous faites des salons comme celui-là? Alors nous faisons à peu près entre 15 et 16 salons par an, avec, je dirais, beaucoup de ventes export à l'heure d'aujourd'hui, et aussi beaucoup de ventes au caveau, au domaine. Et les Vosgiens aiment bien le Beaujolais? Le Beaujolais est un vin très plaisant. Le Beaujolais est un vin totalement à la mode, car c'est des vins qui sont souples, qui sont ronds, qui sont gras et qui conviennent tout à fait à l'évolution, je dirais, de la consommation locale. Peu alcoolisés, des vins de grande garde aussi, et qui égayent beaucoup de palais. Nous voici chez Hervé Avalais, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Moi, je suis le fils, mais Hervé, c'est mon père. Et vous venez d'où? Moi, je viens d'un petit village de la vallée du Rhône, en face de Vienne, donc à Saint-Cyr-sur-le-Rhône, à 40 km au sud de Lyon. Et on y fait quoi? Alors nous, on est producteurs depuis une vingtaine d'années, vignerons depuis une vingtaine d'années, sur plusieurs appellations de la vallée du Rhône, donc Côte-Rôtie, Condrieu, Saint-Joseph et Hermitage. Et vous proposez quoi ici sur le stand? Et donc ici sur le stand au Salon des Vins de Saint-Nabord, donc on vous propose 4 blancs à la dégustation, issus de cépages différents de la vallée du Rhône, donc Vionnier pour le Condrieu et le vin de pays des collines rhodaniennes, Marsanne pour Hermitage blanc et un vin de pays assez atypique pour la Roussanne en blanc. Et ensuite en rouge, on vous propose 6 rouges qui vont du Coteau du Lyonnais en 100% gamay, en passant par Saint-Joseph, Côte-Rôtie et Hermitage rouge. Et vous êtes un habitué du salon à Saint-Nabord? Oui, nous sommes des habitués puisqu'on vient depuis la 2 ou 3e édition, donc ça fait 8-9 ans que nous sommes présents sur le salon. Vous avez des Vosgiens habitués? On a maintenant une clientèle d'habitués qui nous suit et qui répond présent chaque année sur ce salon des vins. Alors Pascal Henry, président donc des Kiwanis et donc de ce salon, toujours un rendez-vous apprécié qui se passe bien cette année?
Oui, c'est un rendez-vous incontournable. C'est la 12e édition et ça se passe très bien. Oui, on a énormément de visiteurs. Le temps s'y prête, on n'a pas de neige, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et donc, toujours le même nombre de participants à peu près. Beaucoup de gens qui reviennent tous les ans. Hein. Ah oui, cette année, sur 31 exposants, on en a 29 qui sont là, qui étaient là l'an dernier, et pour certains qui sont là depuis la première édition. Alors, quelles sont les activités en dehors du salon tout au long de l'année du Kiwanis? Cette année, nous organisons une pièce de théâtre au Centre socioculturel de Sanabor également, au mois d'avril 2026. D'accord, et puis on se retrouve de temps en temps pour d'autres activités au cours de l'année. Maintenant, on limite quand même parce que c'est quand même compliqué. Les gens sont bénévoles et c'est compliqué de faire énormément. Le salon, c'est un travail sur presque toute l'année, donc on peut pas se permettre avec un groupe de 17 personnes. Et encore, on a un groupe de 17 personnes, c'est très bien. On peut pas se permettre de faire une multitude d'activités parce que les gens suivraient plus pour finir. Alors rendez-vous l'an prochain. Rendez-vous l'an prochain avec plaisir.